Sako, bonjour, good morning. Ici Paris, voici ce nouveau numéro de l'émission L'Europe parle aux Congolais consacré au 8e anniversaire de la mort du leader Muammar Kadhafi. La Française Ginette S. Scandrani, responsable du site La Voix de la Libye, est notre invitée pour ce sujet qui est un droit à l'information pour le grand public, à l'universalité. Le Sako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Si vous tentez de gagner $100, alors tentez votre chance dans notre Momekano jeu concours. C'est vers la fin de cette émission. Pertinent par rapport à ce 8e anniversaire de la mort ou de l'assassinat. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je préférais qu'on dise l'assassinat parce qu'il a été assassiné à Misrata le 20 octobre 2011. Ouais. Bon, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Pourquoi le choix précis de ce lieu, la Fontaine Nous le faisons chaque année depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi, devant la Fontaine des Innocents, parce que la Fontaine des Innocents est un lieu où, au Moyen-Âge, on jetait les condamnés, innocents ou pas. Et donc, nous avons conservé à Paris cette fontaine, et nous l'avons appelée la Fontaine des Innocents. Alors, nous avons voulu rendre cet hommage à Kadhafi pour montrer qu'il était innocent de tout ce qu'on l'accusait. Parce qu'on l'a accusé de tous les crimes, On l'a même traité de Hitler, on a dit qu'il tuait son peuple, et ce qui était faux, parce que je suis arrivé là-bas en mars 2011, et il n'y avait rien du tout. Je suis allé à Tripoli dans le quartier des affaires, je suis allé sonner dans la maison d'un de mes copains, Fakroun, et je lui ai dit, montre-moi les fleuves de sang, montre-moi les balles, les morts. Donc vous parlez de l'année 2011. En 2011. Ouais. Et il m'a dit, je ne sais pas si tu n'es pas en train de devenir sénile parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien, la place verte était toujours aussi belle, calme, il y avait du monde, rien du tout. Il y avait peut-être quelques traces de balles. Lorsque nous quittions la Tunisie pour aller jusqu'en Libye, vous savez, la Libye était sous embargo. Pour y aller, il n'y avait pas d'avion, il fallait passer par la Tunisie. Et puis aller à Ben Gardan et après traverser la frontière et monter jusqu'à Tripoli. Ça faisait à peu près 250 km dans le désert. Et là, on voyait sur des maisons des traces de balles, mais peu, pas comme dans un endroit où il y avait une guerre. Bon, à Paris, c'est quel jour? C'est à partir de quelle heure? C'est le 20 octobre, à partir de 15h, devant la Fontaine des Innocents. Et la Fontaine des Innocents se trouve à côté des Halles. Dans le quartier des Halles, il y a beaucoup de Métro Châtelet-Les Halles. Châtelet-Les Halles, voilà. Nous le faisons chaque année et les Libyens seront avec nous. Il y a plusieurs Libyens en France, ils ne sont pas à Paris, ils sont un peu en Reims, à Nancy, en Lyon, et ils vont venir. Et les autres peuples des différentes nationalités aussi? Il y a aussi des Africains qui viennent chaque année, il y a des Français, il y a des Algériens. Est-ce qu'il est prévu des messages à faire passer? Le gros message, c'est où est le corps de Kadhafi? Nous nous posons tous la question, où est le corps de Kadhafi? Kadhafi a été assassiné. Personne ne sait où est son corps. Son corps, normalement, il est musulman, il aurait dû être rendu à sa famille pour être enterré. Mais comme dans beaucoup de peuples en Afrique, c'est pas seulement... C'est une affaire le dernier droit qu'on doit rendre à quelqu'un qui est décédé, c'est son honneur. Et son honneur, mais c'est aussi une affaire de mémoire. De mémoire pour la famille, de mémoire pour le peuple, de mémoire pour toute l'Afrique. En fait, parce que Kadhafi était un Africain, avant tout. Et donc, nous posons la question, où est le corps de Kadhafi? Quand allez-vous rendre ce corps-là?
parce que il a été assassiné et personne n'a su ce qu'est devenu son corps. Un. Et deuxièmement, personne n'a jamais porté plainte devant le tribunal international pour cet assassinat, parce que c'est un assassinat. Kadhafi était quand même un guide d'un État africain. Il faut quand même chercher, il faut quand même faire un procès par rapport à ces assassins, qui étaient, vous savez bien, Nicolas Sarkozy, notre ancien président de la République, Bernard-Henri Lévy, l'agent d'Israël, et il y avait Madame Clinton, et l'anglais aussi. Ils étaient à 4, qui avaient comploté ça pour déstabiliser la Libye. Mais qui sont les organisations qui s'occupent de cet événement qui a une dimension aussi internationale? Bon, nous avons créé à quelques-uns en France une association qui s'appelle Comité international pour la défense du droit des peuples libyens. Et nous avons peu de moyens. Et puis, vous savez, les Libyens qui sont en France sont des réfugiés. Alors, ils ne peuvent pas faire de la politique. Et donc, c'est nous, Français, qui pouvons faire la politique à leur place. Et ils sont là pour nous soutenir. Malheureusement, ils sont présents chaque année pour le 20 octobre devant la Fontaine des Innocents, mais à part ça, je pense pas qu'ils peuvent faire grand-chose. Bon, il y a quelques avocats libyens. Il y a en France Maître Charvin qui s'occupe de suivre la juridiction. Ce sont des juristes. Et puis nous avons aussi le Libyen Abdeslam Amara, qui est un des présidents du comité, qui lui demande justice pour les Kadhafi, parce qu'il n'y a pas que Muammar Kadhafi, il y a aussi tous ses enfants. Vous vous rendez compte, sa fille Aïcha est à Oman, elle ne peut pas rentrer en Libye. Son fils Hannibal est prisonnier au Liban. Et c'est rigolo, parce que... Il a été kidnappé en Syrie. Il a été kidnappé en Syrie, par le mouvement Amal. Bon, je ne veux pas m'avancer. Non, il n'y a pas de justice au Liban. Mais il n'y a pas de justice au Liban. Et puis, Hannibal, j'ai essayé d'aller le voir il y a à peu près 3 ans, mais on m'a interdit de le voir. Parce que j'avais fait un tract où j'avais marqué Hannibal avait 3 ans, à l'époque où l'imam a été tué, soi-disant par Kadhafi, un imam chiite. Chiite libanais. Libanais, soi-disant par Kadhafi, il avait 3 ans. Alors, il était peut-être très précoce, hein, ce jeune garçon. Hein. Et donc, il est toujours prisonnier. Il n'est toujours pas jugé. Il est toujours en prison. Et il s'est fait tabasser, tout ça. Et vous allez passer ce message aussi ouais. Lors de ce 8e anniversaire. On va en parler. Et puis, il y a aussi le Sadi, qui est toujours un des fils de Kadhafi, qui est toujours prisonnier en Libye. Mais il a été bien tabassé. Innocenté. Il a été innocenté, mais il est toujours prisonnier. Et puis Saïf el-Islam, qui est toujours dans la tribu de Zenten, il a été emprisonné pendant des années dans cette tribu, mais il a été libéré, mais il est à l'intérieur de la tribu, parce que le CPI, le tribunal international, le recherche toujours, soi-disant, il a participé avec son père au massacre des Libyens, alors qu'il n'y a pas eu de massacre des Libyens. Madame Ginette, quel souvenir vous gardez, 2 ou 3 souvenirs que vous gardez du leader Muammar Kadhafi? Enfin, moi je garde surtout un très beau souvenir de la Jamaria. La Jamaria qui était l'organisation de la société libyenne. Quand je suis arrivé la première fois en Libye, c'était en 1990. C'était sous embargo, je suis allé avec l'appel franco-arabe pour soutenir les Libyens.
Puis je me rappelle, je suis allé me balader et puis je voulais téléphoner. Alors j'ai cherché un trou dans la cabine, il n'y avait pas de trou. Il n'y avait aucune cabine qui avait des trous pour mettre les sous. Mais pourquoi? Mais parce que le téléphone était gratuit. Gratuit, ouais. Dans toute la Libye, c'était gratuit, on pouvait téléphoner où on voulait. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que c'était pas seulement le téléphone, c'était aussi l'électricité, le gaz, l'école, la location. Il n'y avait pas de location à payer. Mais vous savez, moi j'étais comme journaliste en Libye, à Tripoli, et avec certains aînés qui sont aussi des journalistes, et on se promenait, on a vu une queue, et on a posé la question aux gens. Et les gens disent, bon, c'est notre tour, l'État va nous donner des maisons. Oui, oui. Mais des maisons pas pour être locataire et propriétaire. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez vécu ça aussi? Mais oui, moi j'ai vu... c'est le seul pays au monde. Moi j'ai vu que l'État donne des maisons aux nationaux, mais pour étaient belles, ces maisons. Parce que moi, je revenais de la Tunisie et je voyais d'un côté des belles villas et de l'autre côté des gourbis. Vous savez ce que c'est un gourbi? C'est où on habite avec les animaux. Pauvres, dans le sud. Et en Libye, non, il y avait des maisons saines. Moi, je n'ai jamais vu un taudis, comme on dit chez nous à Kinshasa. Je n'ai jamais vu des bidonvilles à Tripoli. Jamais. Ça n'a jamais. Moi, tout ça, c'est l'œuvre de la Jamaïria. De la Jamaïria, oui. Et puis, moi, j'ai assisté à beaucoup de congrès. Parce que la Jamaïria, ça marchait selon les congrès. Alors, il y avait des congrès de base qui se passaient dans les villes, les villages, les quartiers, sur les terrasses. Et ces congrès, il y en avait dans toute la Libye. C'était des gens qui se mobilisaient dès l'âge de 16 ans, garçons, filles, et qui prenaient des décisions, par exemple pour la construction d'une route, pour la construction d'une école, d'un hôpital, etc., etc. Et il y avait... Et ces congrès, c'était comme des petits ministères où il y avait des gens qui prenaient des notes et qui amenaient les positions au Congrès général. Le Congrès général, c'est l'équivalent de notre Assemblée générale nationale. Mais notre Assemblée nationale n'est représentée que par des élus qui n'ont aucune base. Mais là-bas, c'était la base. La démocratie directe. Oui. Mais comme à l'époque de nos ancêtres avant la colonisation, je parle de l'espace Congo. Ils ont beaucoup copié les palabres africaines. Quand moi j'ai discuté avec les vieux bédouins, parce que moi j'allais dans les oasis comme je suis quelqu'un de très curieux, j'allais discuter avec tout le monde. Je comprenais l'arabe, mais je ne parlais pas très bien. Il y avait quelqu'un qui me traduisait. Donc c'était, vous savez, l'image qu'on a ici en Occident, des Africains qui se mettent sous un arbre et qui palabrent. Eh bien, la Libye, c'était ça. C'était ça. Les gens venaient de partout, de tout le quartier, et ils discutaient. Et ils pouvaient rester 3 jours dans un congrès. Moi, j'ai vu ça. Et puis, j'ai aussi vu les réunions des comités populaires et les réunions des comités révolutionnaires. Et puis, il y avait le comité des femmes. Parce que les femmes, contrairement à ce qui se passait dans le monde arabe, les femmes étaient assez libérées en Libye. Hein. Et puis, j'ai vu des congrès des médecins, des pharmaciens, l'équivalent de nos syndicats, mais moins figés que chez nous, donc, parce que les gens s'exprimaient pendant des jours, des fois. Et donc, moi, j'étais très intéressé par la démocratie directe et aussi par l'autogestion qui se passait dans les usines. Mais vous avez rencontré le guide Kadhafi 4-5 fois, je l'ai rencontré. 4-5 fois. Ouais. J'ai discuté avec lui. Moi, je l'ai vu aussi à 5 reprises, mais c'est quelqu'un qui est très calme, très serein. Et surtout très simple. Moi, j'ai dîné par rapport à l'image que des médias donnent de lui ici en Occident, quelqu'un d'agité, tout ça. Avec sa femme et ses enfants et le congrès général, Hamadi et les autres, j'ai dîné. Mais
C'était quelqu'un de très simple, le guide. Mais vous savez, vous avez connu son interprète, un monsieur grand détail là, qui n'arrivait pas, parce que nous, notre média, c'est le magazine Ngambo Nangambo. Ouais. Et l'interprète n'arrivait pas à prononcer Ngambo Nangambo. Ngambo Nangambo, c'est en lingala, c'est une expression. Moi aussi, j'ai du mal à prononcer. Bon, et j'ai vu le guide Kadhafi sourire parce que son interprète n'arrivait pas. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'était pas agité comme on présente ici. Mais vous savez, moi aussi, j'ai du mal à prononcer Ngambo Nangambo, d'une rive à l'autre. Voilà. Et puis avec cette idée-là de faire le lien alors que entre je la connais diaspora. le magazine depuis des années, j'ai du mal à le prononcer. D'accord. Voilà. Bon, et comment des Libyens qui vivent en Libye perçoivent l'organisation de cet événement à Paris? Parce que vous êtes en contact avec les gens en Libye. Mais je dois d'abord dire que dans toute l'Afrique, il va se faire le 20 octobre des rassemblements pour Kadhafi. Il va se faire au Bénin, en Guinée équatoriale, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, parce que les Africains commencent à comprendre ce qu'ils ont perdu avec Kadhafi. Parce qu'ils ont perdu énormément. Parce que Kadhafi s'est avant tout battu pour les États-Unis d'Afrique. Il s'est avant tout battu pour une monnaie africaine, pour qu'on arrête avec la France-Afrique, le franc CFA, etc. Et puis, bon, pour les Africains qui vivent ici depuis les années 70-80, les gens avaient du mal à joindre l'Afrique par téléphone, et c'est le Trésor public libyen qui a débloqué la situation. Pour faire un satellite, oui. Ouais, maintenant on peut appeler l'Afrique. Non, parce qu'avant, si vous voulez téléphoner, par exemple, du Sénégal au Mali, qui est à côté, vous deviez passer par Londres. Et maintenant, c'est direct. Depuis ce satellite que Kadhafi a payé, il a fait beaucoup de choses pour l'Afrique, Kadhafi. Il en aurait fait beaucoup plus encore. Et je crois que c'est ça qui a fait. Mais est-ce qu'il y aura la présence des enfants lors de cette manifestation à Paris? Chacun qui a des enfants petits les amènera. Vous pensez que ces enfants ont droit à la tribune pour exprimer ce qu'ils peuvent exprimer? Ouais, s'ils veulent, hein. On a toujours donné la parole à tout le monde. Hein. Il y aura pas mal d'Africains comme il y a la FITAF, la Fédération des Travailleurs Africains de France, qui sera présente, Gage. Il y aura Joby Valente qui sera avec nous aussi, qui est une Guadeloupéenne, une comédienne. Et puis Hassani Fassassi, qui est le président des déportés des filles et fils d'Afrique, de l'esclavage. Donc, il a toujours été à côté de nous sur Kadhafi. D'ailleurs, moi, je l'ai rencontré en Libye. Et donc, on ne sera pas des milliers. On sera, 200, 300 peut-être plus. Les gens qui passeront, on a des tracts. Et avec les nouvelles technologies de la communication, vous pouvez être vu, disons, cette manifestation peut être vue dans les 4 coins du monde. Oui, mais vous savez, en France, Kadhafi a été tellement sali. On a une telle image de Kadhafi, dictateur, alors qu'il était juste le guide. Je vais vous dire une histoire. Sarkozy était tellement en colère contre Kadhafi parce que Kadhafi lui avait promis d'acheter des Rafales et une centrale nucléaire. Et quand Kadhafi est revenu, il y a eu une réunion du Congrès général, je le sais, j'y étais, en tant qu'observatrice, où le Congrès général a décidé qu'il n'achèterait pas de Rafale en France, ni de centrale nucléaire en France, qu'il achèterait à la Chine. Bon, Ginette, merci d'avoir été notre invitée. Nous passons maintenant à notre jeu concours qu'évoque, la première question qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé.
qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé. C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Et puis la deuxième question pour ce jeu concours Mon Mécano. Quel est le nom de ce sportif français originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le dictionnaire Bago Lingala du feu professeur Kawata HMTM? Je vous remercie. À la prochaine occasion.